bienvenue pour votre week-end du 23 et 24 novembre 2019. Je suis Brigitte Crespo. Pour ceux qui me découvrent, eh bien, je vous invite à vous abonner et appuyer sur la cloche de notification de concours. Le concours des 12 000 abonnés et le concours du pouce gagnant. Pour chaque concours, 2 gagnants en voyant ça avec moi. Je vous invite donc à participer. Alors pour ce tirage, nous allons avoir bien 3 tirages au choix. Et je vous invite bien à choisir, si vous le désirez, le premier, le deuxième ou le troisième paquet qui sont sur la table. Et nous allons commencer tout de suite. Voilà, alors j'ai étalé tout de suite là pour vous les cartes pour le premier paquet, pour ceux qui ont choisi le premier tirage. Et bien nous commençons avec pour ce week-end avec la roue de fortune pour vous. Alors la roue de fortune, bien sûr, ça parle de changement, d'adaptabilité à avoir et de rester en haut. Vous voyez, il y a des personnages qui célèbrent une certaine victoire en haut de la roue. Alors je ne sais pas si vous voyez bien la roue, ce n'est pas évident. Et ensuite, il y a un personnage qui tombe. Alors c'est vraiment, la roue de fortune vous invite à vous adapter. S'il y a du changement, des choses qui bougent en ce week-end, eh bien... et même s'il y a des choses qui se finissent, pourquoi pas, et bien d'accepter ce mouvement, d'être dans le mouvement pour avancer. C'est un peu comme si vous étiez, je pourrais dire, dans une rivière avec beaucoup de remous. Et bien il vaut mieux suivre le courant, se laisser emporter parfois plutôt que de vouloir s'accrocher à la berge. On a plus de chances peut-être de se noyer en s'accrochant. Il faut accepter ce mouvement, il y a des choses qui vont se passer. C'est le mouvement perpétuel. La roue, c'est la roue qui tourne à chaque instant. Chaque instant est un présent à devenir et il faut accepter ce mouvement. Alors des changements, oui, peut-être des nouvelles occasions pour vous à saisir en ce week-end. En tout cas, il y a une idée d'opportunité, de maîtrise intérieure également, parce que lorsque on est dans cette roue et que l'on veut rester dans une bonne position, il faut vraiment être dans la maîtrise de soi. Donc on peut parler de corps équilibré aussi, de karma équilibré. Voilà, alors nous avons ensuite pour vous le dragon jaune cristal qui vous dit: je vous ouvre à votre sagesse plus élevée, ouvrez votre chakra couronne à l'éveil, empruntez un chemin spirituel plus élevé. Alors, eh bien, peut-être dans ce week-end, là, il y a du travail à faire sur le plan spirituel, pourquoi pas. Et je vais vous lire dans le livret ce qu'il est écrit sur ce dragon jaune cristal. Alors, le dragon jaune cristal, il vous dit: il est temps pour vous d'avancer sur un chemin spirituel plus élevé. Les dragons jaunes cristal tourbillonnent autour de votre tête pour libérer les pétales de votre chakra couronne des énergies inférieures et les illuminer. Ces dragons vous rappellent que vous êtes un être de l'univers, que l'objectif est de devenir un maître cosmique. Alors empruntez un chemin de diamant. Les dragons jaunes cristal veilleront à vous mettre en contact avec ceux qui sont prêts à recevoir la lumière que vous portez. Quand vous les rencontrerez, elle éclairera automatiquement les clés, les codes tapis en eux. Voilà, le moment de rendre ce service au monde est arrivé. Alors vous avez peut-être une mission avec ce dragon jaune cristal. Et je vous invite bien, à regarder cette carte très très belle. Je vais vous relire ce qu'il est écrit. Il vous ouvre à une sagesse plus élevée. Ouvrez votre chakra couronne à l'éveil. Empruntez un chemin spirituel plus élevé. Voilà. Alors maintenant, avec l'oracle G, l'oracle des miroirs, on va voir un petit peu sur le plan peut-être plus basique, en tout cas plus matière, votre week-end, si vous avez choisi bien ce premier tirage. Et nous avons la carte très très belle de cet oiseau, de cette colombe qui parle de sérénité et de paix. Alors, eh bien, pourquoi pas, je trouve que ça commence très très bien pour ceux qui ont choisi, pour vous qui avez choisi ce premier tirage, parce que, eh bien, il semblerait que le mot d'ordre soit quand même la sérénité et la paix dans le mouvement. Pourquoi pas, peut-être dans ce mouvement, retrouver votre être intérieur avec justement ce dragon jaune cristal qui vous ouvre, qui vous aide à vous ouvrir à une sagesse plus élevée. Alors après, on a les 3 lunes. Les 3 lunes parlent bien sûr de période de lune. Alors il y a la nouvelle lune mardi, donc le 26 si je ne me trompe pas, donc peut-être bien que
ce tirage, je vous invite bon, à perpétuer ça dans les jours qui viennent, mais de toute façon, les énergies ne s'arrêtent pas à un jour ni à un week-end. Il y a quelque chose qui est impulsé, et puis après, les choses se font petit à petit. Alors, il y a cette idée bon, de lune. On pourrait parler aussi avec les lunes, pourquoi pas, de sagesse, d'intuition, d'écouter ses intuitions également. Vous allez trouver dans ce week-end peut-être un moment d'apaisement aussi en vous-même, en vous écoutant, en étant à l'intérieur de vous-même pour trouver des solutions, s'il y a des solutions à trouver. Alors il y a peut-être un déplacement à faire, il y a une personne âgée à côté, et nous avons dans le jeu la consultante. Alors est-ce vous, cette personne qui est là, qui avait un déplacement à faire et qui allait trouver peut-être des affirmations avec ce déplacement, un petit déplacement, ça peut être pour aller rencontrer, pourquoi pas cette personne qui est là, qui est une personne, un monsieur plus âgé que vous peut-être, ou il y a avec cette personne, avec cette carte du cœur un peu séparée, brisée, peut-être d'une mésentente, des difficultés peut-être de communication, des difficultés pourquoi pas sur le plan amoureux. On parle de retard, alors les choses traînent un peu, peut-être que des solutions n'arrivent pas à se faire entre vous. Il y a des discussions à avoir, peut-être une rencontre à avoir avec ce petit déplacement. En tout cas, en ce week-end, il semblerait que vous ayez besoin justement de trouver quelque chose en vous, de trouver des réponses également. Alors, peut-être vous allez avoir des difficultés pour aller rencontrer la personne, et vous allez peut-être ou bien vous déplacer, ou peut-être vous déplacer sur un voyage intérieur par rapport à une recherche, une réflexion sur une relation que vous avez avec cette personne. Alors, ça peut être une personne de votre père, ça peut être une personne que vous aimez, mais il y a quand même un petit conflit intérieur et des mésententes. En tout cas, comme une tristesse de cœur entre vous deux. En tout cas, cette tristesse de cœur étant placée à côté de vous, la consultante, que vous soyez homme ou femme, on pourrait dire que vous êtes dans une certaine peine, que les choses traînent un peu, qu'il y a des lenteurs, et que tout cela vous rend un petit peu fatigué, un peu souffrant. Ceci dit, vous êtes dans cette carte, avec cette carte de l'enfermement, dans une introspection, dans une réflexion, et dans une prise de distance, encore une fois. Alors, cette carte qui parlait de déplacement pourrait être aussi le fait que vous soyez en relation difficile avec une personne qui est à distance de vous, puisque nous avons deux fois la carte de la distance. Alors, avec cette carte de l'enfermement qui est là, et cette carte du bouclier, il semblerait quand même que vous soyez ce week-end dans un retour à une certaine sérénité, une introspection pour savoir trouver des solutions et pour prendre une décision. Alors nous avons la carte du bouclier, la carte de l'enfermement et la carte de la projection, ce qui veut bien dire que vous êtes en train de réfléchir, de voir en vous si vous pouvez trouver des solutions pour trouver un mieux-être, et on avait vu que vous trouviez quand même une certaine sérénité, une certaine paix. En tout cas, c'était votre recherche, et vous allez la trouver peut-être en vous protégeant, protégeant aussi cette relation, en essayant de trouver des solutions en vous-même pour faire que cette relation soit apaisée, parce qu'il y a une peine de cœur, c'est indéniable. Alors, vous êtes en train de regarder en vous-même, de faire ce fameux bilan, on l'a vu, de vous ouvrir avec ce dragon, pourquoi pas cette sagesse, pour trouver des solutions, et pour, justement, avec le verdict, vous-même, vous allez prendre une décision dans cette relation. Il y a une décision à prendre qui est là. Et l'on vous dit ensuite, avec le tarot des anges de Dorine Virtue, une conversation cœur à cœur est indispensable. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Alors, si cette personne qui est ce monsieur plus âgé que vous, et votre partenaire de cœur, et s'il y a une prise de distance entre vous et cette personne, donc entre vous et lui, eh bien, la conversation est nécessaire, la conversation pour rétablir, pour resoigner les cœurs, pour ressouder les cœurs peut-être, et pour trouver un apaisement. Et je vous fais confiance parce que vous allez chercher dans ce week-end à trouver une sérénité et une paix. Alors, nous avons ensuite, je vais prendre une carte que je vais tirer pour vous, avec le pouvoir de l'amour. C'est pas le pouvoir de l'amour, pardonnez-moi, c'est l'oracle de l'amour. De Monique Grande, une carte. Qui dit l'enchantement silencieux. Voilà. Alors c'est une très belle carte, l'enchantement silencieux, parce qu'on parle bien d'être en soi-même, d'être
dans un certain apaisement, trouver en soi cet apaisement. Et je vais vous lire ce qu'il est écrit dans le livret, parce que je trouve que cette carte répond bien à ce tirage, si vous avez choisi ce tirage. Bien sûr, tu m'entends parler de l'univers angélique de l'amour, alors que toi, perdu au beau milieu du temps, tu as l'impression de ne rien faire, de ne pas être assez doué pour aimer et être aimé en retour. Mais quelque chose se fait en toi de manière invisible. L'enchantement silencieux est un rideau de lumière. Il avance vers toi comme un printemps. Son invisible apparence exprime l'intime et ne se donne à voir que lorsque tu es prêt à célébrer l'amour et à le chanter aux yeux des autres. L'enchantement vient de toi, de ton antre profond, de ta rivière souterraine bouillonnante, serpentant entre tes abîmes et tes creux. Son silence est sacré. Parfois tu t'étonnes en tendant l'oreille, tu l'entends respirer. En réalité, la rivière de l'amour rit, danse et chante, sans que tu t'en aperçoives, mais elle reste pudique pour ne pas blesser ceux qui oublient d'aimer. Tout un programme et un programme magnifique, parce que c'est en vous-même que vous allez trouver réparation pour cet amour, réparation déjà de vous-même, je pourrais dire, parce que la réparation première est de trouver une solution pour vous dans cette relation où il y a peine de cœur, comme on l'a vu. Et on vous dit, eh bien, conversation cœur à cœur, eh bien voilà, c'est dans la conversation cœur à cœur que vous allez trouver des solutions. L'amour est inconditionnel pour vous, voyez, c'est encore une très 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 belle carte. L'amour est inconditionnel. Dans l'amour, il n'y a pas de condition. Vous aimez sans raison, sans justification. Vous êtes libre d'être qui vous êtes et vous laissez les autres être ce qu'ils sont. Là aussi, il y a une liberté à laisser à soi et à laisser à l'autre, de l'espace à laisser entre chacun des personnes qui s'aiment, cet espace qui permet qu'il y ait des allées et des venues, des danses, une danse pour venir se retrouver, se séparer, se retrouver encore. Et c'est dans la liberté de soi et dans la liberté de l'autre que l'amour inconditionnel grandit, se développe. Et qu'il y a des possibilités de vivre une très belle histoire d'amour, quelle qu'elle soit, hein, sous n'importe quelle forme qu'elle soit. L'esprit de vérité ensuite, vous voyez, l'esprit de vérité pour vous, avec l'oracle des chamans. Alors l'esprit de vérité, eh bien, que nous dit-il, cet esprit de la vérité, de vérité, encore un très bel esprit qui va vous accompagner. Il vous dit, je suis l'esprit de la vérité, la pierre angulaire sur laquelle tout repose. Je ferai le chemin qui mène à la compréhension, à l'acceptation de la réalité telle qu'elle est. J'arrache les voiles de l'illusion et je suis la voie de l'honneur. Droite devant moi, je ne m'écarte pas de la vérité, aussi brutale qu'elle puisse paraître, et j'avance avec toujours un objectif en tête et résolu à pénétrer jusqu'au cœur de toute chose. Et elle vous dit, cette carte, de regarder l'avenir les yeux grands ouverts, de répondre aux défis avec honnêteté et sincérité, de croire à la sincérité d'autrui et de voir par-delà les illusions et être clairvoyant. Un très beau tirage si vous avez choisi, eh bien, ce tirage numéro 1 pour ce week-end. Bravo! Ceux qui ont choisi le deuxième tirage, eh bien, c'est le Hiérophante, donc le pape qui est là ce week-end pour vous. Alors, eh bien, on est dans la tradition avec le Hiérophante. Ce personnage, eh bien, c'est un peu une bénédiction, comme une protection pour vous dans ce week-end. Parce que c'est le pendant, bon, c'est le pendant masculin de la papesse, le Hiérophante, le pape. On est là dans une énergie de protection, d'équilibre entre conscient et inconscient. Et on pourrait dire que ce hiérophante, il vous protège et il vous montre le chemin. Il vous montre le chemin et vous donne les clés justement de ce week-end. Alors bien sûr, avec le pape, le hiérophante, on est quand même dans une certaine tradition. On est dans les sentiers battus, mais c'est comme une protection tout en douceur qui est là pour vous dans ce week-end. Pour aller plus loin, mais aussi en prenant le recul nécessaire pour voir dans ce qui va se présenter pour vous dans ce week-end, les solutions dans la réflexion, dans la méditation. C'est une carte un peu d'initiation, d'élévation dans ce week-end pour ceux qui vont avoir bien... et on va le voir, j'ai fait un tirage pour vous, bien des choses, des défis à relever, je pourrais dire, des ouvertures à trouver. Eh bien, ce hiérophante va vous aider à vous adapter, voilà, à vous adapter à la situation, tout cela dans la maîtrise, dans un certain conformisme également, mais vous allez trouver des solutions sages, je pourrais dire, sages pour vous et pour la situation que vous allez rencontrer. C'est un personnage bien sûr élevé, c'est la personne qui a la connaissance
qui est le pendant entre le ciel et la terre, qui est en communication constante entre les énergies. Et c'est un peu comme un guide intérieur également que vous allez trouver. Ce guide qui va vous conduire sur des chemins peut-être balisés, mais en même temps des chemins sécurisés. Et on vous dit avec cette carte de ne pas avoir peur de vous, de vos idées, de vos prises de décision, si vous les faites en honnêteté, en vérité avec vous-même. C'est une carte qui vous dit aussi que vous allez peut-être prendre conseil auprès d'une personne avisée et sage. Alors, nous avons ensuite le dragon émeraude pour vous. Alors, ce dragon émeraude très beau qui vous apporte la guérison et l'abondance cosmique. La bonne fortune est en chemin, on vous dit. Accordez vos pensées à votre perfection divine, alignez-vous sur votre conscience pentadimensionnelle. Alors ce dragon émeraude, eh bien je vais vous dire un peu plus ce qu'il est écrit dans le livret. L'interprétation en tout cas qu'il en est de ce dragon. Alors c'est une carte qui vous invite à emplir votre aura de lumière vert émeraude, de sorte que les dragons émeraudes puissent entrer dans vos champs énergétiques et éliminer tout ce qui ne vous sert plus. Cette carte indique que vous êtes prêt à accueillir la guérison, l'amour et l'abondance de choses merveilleuses. Alors détendez-vous profondément et invitez ces magnifiques dragons à apporter la bonne fortune dans votre vie. Soyez reconnaissants pour tous les bienfaits qui vous arrivent. C'est un très beau dragon émeraude. Il est dit également qu'il vous ouvre donc à l'abondance cosmique en travaillant avec l'archange Raphaël. Il vous relie à votre troisième œil, à Jupiter et à son ascensionné Jambé, et à son aspect, pardonnez-moi, ascensionné Jambé. C'est la planète de la bonne fortune et des récompenses. Les gratifications qui nous parviennent ne sont pas nécessairement d'ordre financier, mais elles sont toujours favorables à notre ascension spirituelle. Un très beau dragon donc pour vous, et bien pour ce week-end, qui parle très bien justement avec la carte du Hiérophant. On est bien dans une sagesse extraordinaire là, une ascension pour trouver des solutions dans la matière, dans cette liaison entre la Terre et le cosmos. Alors nous allons continuer pour vous. Et vous avez la panthère, une très belle énergie avec l'oracle de l'ultime vérité. Cette panthère, c'est votre énergie qui est là, qui est latente, qui va vous aider justement à trouver des solutions. Et c'est une énergie solaire. Vous avez une énergie solaire, c'est comme si vous étiez, et vous êtes charismatique, magnétique. Alors faites attention parce que vous êtes dans une belle vérité de vous-même avec cette panthère et guidé par ce hiérophant et ce dragon émeraude qui est là pour vous accompagner également. Mais il y a autour de vous des personnes avec ce courtisan, la médisance, bien heureusement l'amitié bien sûr, mais des personnes autour de vous qui ne sont pas sincères. Alors est-ce ce courtisan qui vous fait croire monts et merveilles, qui vous fait croire des choses sur l'amour, parce qu'il y a la carte de l'amour. En tout cas, il y a autour de vous aussi des rumeurs, peut-être des amis qui colportent des médisances, ou peut-être des personnes qui vous parlent d'une personne sous un mauvais aspect, justement parce qu'elles sont jalouses. Mais il y a aussi de belles amitiés sur lesquelles vous pouvez vous appuyer. Si vous avez des conseils à demander, comme on vous l'a dit avec le hiérophant, eh bien peut-être prenez conseil auprès de vos vrais amis, faites la part des choses, mais soyez prudents parce qu'il y a autour de vous des jalousies, des personnes qui vous rapportent des rumeurs, ce courtisan, un personnage, que vous soyez homme ou femme, qui ne vous montre pas la vérité réelle de ce qu'il est. Alors peut-être est-ce simplement parce qu'il n'ose pas le faire, mais il y a quand même une mise en garde qui est là dans ce tirage. Et vous auriez tendance, et dans ce week-end, avec la carte du manoir et de l'étude, de réfléchir, de revenir en vous-même, justement à l'aide de ce hiérophant, de trouver cette sagesse pour pouvoir reprendre votre rôle, reprendre votre position, reprendre vos idées, ne plus vous laisser envahir par les idées des autres, les paroles des autres, les faux semblants. Et pour pouvoir reprendre le contrôle de vous-même, vous allez avoir besoin dans ce week-end de vous retirer, je pourrais dire, avec la carte du manoir et la carte de l'étude, pour réfléchir à tout cela, pour trouver des solutions et pour ne plus vous laisser abuser par un courtisan ou par des paroles injustes et fausses, et de retrouver votre pouvoir avec cette carte du commandement, de reprendre l'épée de votre commandement, de prendre votre leadership, je pourrais dire,
Et vous êtes peut-être cette personne, cette lady qui est là, qui avait autour de vous des personnes fausses. En tout cas, vous êtes ce consultant, que vous soyez homme ou femme, et il y a beaucoup de bouleversements. Les choses sont rapides. Il y a ce chaos qui vous dit qu'il y a vraiment des choses qui vont comme une inversion des choses. Vous allez trouver, avec ces problèmes que vous connaissez, vous allez trouver dans le retrait en vous-même le moyen d'inverser les choses et de faire que les choses se précipitent, mais c'est peut-être aussi des choses qui vont venir vers vous, qui vont se précipiter. En tout cas, il y a de grands bouleversements avec cette carte, de grands bouleversements sur l'amour. Alors, peut-être allez-vous prendre la décision de vous séparer d'une personne. Allez-vous prendre la décision comment dire, de vous séparer aussi d'amitiés qui ne sont plus les vôtres et de vous appuyer simplement sur vos vrais amis. Mais vous avez une énergie magnifique parce que vous avez l'énergie solaire avec la panthère et avec l'amitié, cette énergie solaire qui est au-dessus de vous, qui vous éclaire comme ce pape qui vous guide et qui vous protège. Et dans ces épreuves sur le plan amoureux ou de l'amitié, parce que l'amour est vaste, vous allez traverser des difficultés incroyables, vous allez vous sentir chaos debout, je pourrais dire, avec cette carte du chaos et la carte des épreuves. Et c'est dans la prière également, dans la demande des aides, et pourquoi pas en priant Raphaël, comme on l'a vu avec le dragon émeraude, pour que vous allez trouver des solutions. Parce que dans cette carte de l'énergie, on vous dit que vous allez laisser des choses derrière vous. Alors, laisser des choses derrière vous, peut-être cette amitié, des amitiés qui fausses, un amour qui n'est pas bon, qu'il faut pour vous. Et vous allez devoir faire dans ce week-end de nombreux efforts pour trouver des solutions. Il y a des sacrifices à faire, mais vous allez trouver la solution parce que la porte est là qui vous ouvre les bras, qui s'est ouverte pour vous, qui va s'ouvrir pour vous quand vous allez voir en vous-même ce qui est pour vous, ce qui ne l'est plus. Il y a des choses à laisser derrière vous. Il y a des bouleversements dans ce week-end, des bouleversements sur le plan amoureux, sur le plan amical, et vous allez choisir les bonnes relations, je pense. Mais cela va se faire dans la demande, dans la protection. Et faites-vous aider de conseils, peut-être de bonnes amitiés ou de conseils avisés, de sagesse. Parce que vous allez devoir peut-être vous appuyer sur la vérité des personnes qui sont vraies pour vous. Et devoir écarter en ce week-end vraiment... fermer des portes, voilà, tout simplement. Fermer des portes à des personnes, à des situations pour ouvrir la porte qui est là pour vous, celle de votre devenir. C'est un très très beau tirage. Et nous avons une carte qui est la carte de l'espièglerie de Dorine Virtue. On vous dit, pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Alors bien dans ces difficultés que vous allez connaître sur le plan amoureux ou amical, en tout cas dans un amour que pour une personne que vous avez ou pour des personnes, eh bien il va falloir que de ces difficultés vous en sortiez avec une idée voilà, espiègle, enfantine, dans l'idée de vous dire bien que tout cela c'est réglé, que tout cela va se faire et que vous allez petit à petit retrouver la joie pour reconsolider des relations, refaire des amitiés ou simplement trouver l'amour de votre vie. Et nous allons avec une carte de Bonique Grande, de voir ce qu'il a mis plus avant sur le plan amoureux dans ce week-end. C'est un très très beau tirage de vérité, je pourrais dire. Vous allez trouver des vérités de vous-même, des vérités sur les autres. Et cela va vous illuminer parce que vous allez repartir comme lavé, nettoyé, tout neuf. Et vous allez surtout reprendre le contrôle de vous, de la situation. C'est ce qui est important, pour ne plus être dans une dépendance. Alors, vous avez une très belle carte, le balai amoureux. Très très belle carte que ce balai amoureux. Et je vais voir dans le livret ce qu'il est dit sur ce très beau balai amoureux. Alors, nous avons ce balai qui vous dit. C'est une très très belle carte. Elles sont vraiment magnifiques, ces illustrations. Alors... À vous, dans le taillis de tes rêves, tu as déjà 100 fois imaginé des rendez-vous galants. L'unique pensée de retrouver un amant, une amante sonne déjà à tes oreilles comme une promesse croustillante. Tu décides d'entrer dans la danse, tu découvres combien la mélodie de l'amour partagé est charmante.
Tu finis par aimer sa petite musique de nuit et tu en fais une très jolie petite musique de jour. Eh bien, dans l'espièglerie, vous allez peut-être trouver cette musique en vous-même pour penser que s'il y a eu des difficultés en amour, eh bien, que tout est possible. Le bal amoureux peut se rouvrir pour vous avec cette porte magnifique et c'est un très très beau tirage. Et ensuite, avec la maîtrise de l'amour, on vous dit « Soyez généreux de votre amour ». Si vous ne serez jamais seul si vous êtes généreux de votre amour. Ce qui vous rend heureux, c'est l'amour que vous offrez. Et si vous en êtes généreux, tout le monde vous aimera. Voilà. Alors vous allez trouver avec cette nouvelle porte qui va s'ouvrir pour vous encore de nouvelles amitiés, de nouvelles amours, de nouvelles situations, mais vraiment dans la vérité. Parce que maintenant, c'est vous qui décidez. Ce n'est plus les autres qui vont décider pour vous. Alors, le chaman de la réflexion, ensuite, pour vous, et je vais voir ce qu'il nous dit, ce chaman de la réflexion. Une très très belle carte, encore une très très belle carte pour vous. Et alors, je suis le chaman de la réflexion. Je vous offre à vous qui faites appel à moi l'occasion de voir au-delà de l'image que vous renvoie le miroir et de reconnaître en vous ce que vous avez pu toujours ignorer. Je mets au défi ceux qui croient qu'il n'y a qu'un seul et unique chemin à suivre. Dans le mystère du miroir, je montre à chacun son moi authentique. Et bien sûr, dans ce retrait que vous allez faire dans ce week-end, pour ceux qui sont concernés par ce tirage, eh bien, vous allez prendre conscience de l'existence d'autres chemins, d'autres voies. Et cette porte, et c'est une autre voie, une autre porte qui s'ouvre pour vous. Et vous allez prendre conscience de la réalité, de la vérité. Et vous allez juger la validité des défis. Un très très beau tirage. Je vous remercie, très beau week-end. Pour ceux qui ont choisi le troisième tirage, eh bien avec l'oracle bleu, nous allons voir ce qu'il en est. Mais tout d'abord, en énergie principale, la reine de Pentacle. Alors la reine de Pentacle, eh bien c'est la mère, c'est l'épouse, c'est l'énergie bienveillante. C'est une énergie tout en douceur. Alors est-ce vous, cette reine de Pentacle? Ça parle du foyer, de la sécurité. C'est une carte de protection, mais c'est une carte qui vous dit que vous devez plutôt prévenir que guérir. Alors si on va voir dans ce tirage qui est pour vous, si vous avez choisi eh bien ce troisième tirage, on vous invite à être dans la garde, dans l'équilibre, d'être voilà, dans cette idée de devancer les situations pour faire qu'il y ait le moins de dégâts et pour prévoir une guérison. Et cette guérison, on va voir qu'elle va parler pour vous-même, parce que il y a, on va le voir, une situation amoureuse karmique à solutionner. Mais tout d'abord, le dragon rouge, noir et or de Thor. Alors ce dragon rouge, noir et or de Thor, il vous protège au cours des changements. C'est une période de transition, une transformation rapide. Détendez-vous, vous êtes en sécurité. Alors on va voir, eh bien, qu'est-ce qu'il vous dit plus amplement dans le livret, ce dragon rouge, noir et or de Thor. Il vous dit que si vous avez tiré cette carte, c'est que vous êtes prêt à modifier une situation, des circonstances ou une relation, ou que vous avez déjà commencé à le faire. C'est difficile et l'univers vous rappelle que vous avez le droit de recevoir soutien et assistance. Faites appel à l'armée des dragons de Thor pour nettoyer les énergies autour de vous et vous protéger lors de ces transformations. Détendez-vous, sachant que vous êtes en sécurité, guidé et soutenu. Les dragons rouges, noirs et or de Thor veilleront à ce que vous accomplissiez ces changements dans le sens du bien suprême de toutes les personnes concernées. Ces vaillants dragons guerriers consument les énergies denses rapidement et en profondeur, viennent à vous avec dévouement, amour et sagesse. Alors acceptez gracieusement ce qu'ils ont à vous offrir. C'est un appel aussi à rendre service. Il vous est demandé d'envoyer les dragons de Thor dans des lieux et des situations où leur protection est nécessaire. Alors dans cette idée de prévenir et de guérir, aider de ces dragons, eh bien, vous avez autour de vous, vous avez des intrigues, vous connaissez des intrigues. Avec la carte de l'été, on vous invite à retrouver l'énergie, le feu qui est en vous pour solutionner, pour trouver des solutions justement. Parce qu'il y a
une indécision concernant une relation karmique avec un homme. Avec ce mariage céleste, l'élévation et le sacrifice, vous êtes dans une relation d'âme sœur, d'âme jumelle, d'âme de retrouvailles, de vie peut-être en commun ou de relation à distance, quelle qu'elle soit. Une relation difficile dans laquelle vous êtes indécis. Mais avec la carte de l'élévation, vous allez trouver des solutions en vous-même. Aidé par les dragons, pourquoi pas, vous allez trouver la guérison. Parce qu'on vous invite, et on l'a vu avec la reine de Pentacle, de prévenir plutôt que de guérir. Déjà pour vous-même, pour retrouver votre bien-être. Parce que vous êtes entouré d'une personne ou de personnes qui intriguent autour de vous. Et cet homme qui est là, avec lequel, que vous soyez homme ou femme, vous aviez ce mariage céleste, cette relation karmique, vous rend dans l'indécision. Vous avez l'impression, et tout s'effondre autour de vous avec ce monde effondré, vous traversez une situation désertique en vous-même, parce qu'il y a un attachement, une dépendance à cette relation, à cette personne avec la carte de l'attachement. Il y a une fidélité autour de vous. Alors est-ce une fidélité entre mère et fille? En tout cas, vous avez autour de vous quand même des personnes sur lesquelles vous pouvez vous appuyer. Où êtes-vous, cette mère, cette reine de Pentacle également, qui avait un enfant qui vit cette situation, pourquoi pas? Parce qu'il y a quand même dans cette situation la possibilité d'être soutenu, d'être accompagné par une personne bienveillante, peut-être cette reine de Pentacle si ce n'est vous. Ou est-ce vous qui soutenez un de vos enfants dans une situation de codépendance, dans une situation karmique? Alors l'amour est là, bien sûr, l'amour est là, mais on vous dit dans ce tirage de prendre soin de vous avec le monde animal, de retrouver votre énergie, d'être dans le mouvement. C'est vous qui devez prendre la décision dans cette relation, et si vous êtes dans une indécision, on va la carte du sacrifice, on vous invite peut-être à laisser cette relation pour vous sauver, pour sortir de cet attachement qui vous blesse, de cet attachement aussi avec un homme peut-être qui n'est pas, comment dire, honnête avec vous, peut-être qui duplique les relations, même s'il n'y a pas la carte de la duplication, qui intrigue autour de vous, qui n'est pas juste dans la communication avec vous. Tout cela vous met dans un désert duquel vous devez sortir. Et n'oubliez pas qu'il faut mieux prévenir que guérir avec la reine de Pentacle, et vous guérir et prévenir pour vous, et ensuite s'il le faut vous guérir, mais en tout cas pensez à vous, prenez soin de vous avec ce monde animal, retrouvez votre énergie de, comment dire, de décision dans ce chaos, avec ce monde effondré, dans cet amour qui vous rend codépendant de la personne et dans laquelle vous vous perdez. Alors il y a la carte de l'air, dans l'intuition, dans l'intellect, vous allez trouver des solutions, et dans l'élévation spirituelle également, avec la carte de l'élévation, que vous allez trouver une clairvoyance pour sortir de cette situation. Mais de quelle manière que vous allez en sortir? Il y a des sacrifices à faire, il y a des choses à laisser derrière vous. Peut-être pas vraiment la relation, mais une part de la façon dont vous êtes, comment vous vous positionnez dans cette relation avec cette carte de l'attachement. Peut-être trouver un meilleur équilibre dans cette relation pour que vous soyez peut-être avec cette jeune fille, et qui est bien sûr la carte d'une jeune personne, mais qui parle de renouveau, de nouvelles façons d'être. Il convient dans cette relation, pour moi, si vous connaissez une personne avec laquelle vous êtes dans une relation karmique et en codépendance, de sacrifier la relation, peut-être pas dans la vérité pure, mais de la sacrifier telle qu'elle est, de repartir sur de meilleures bases. Sinon, bien sûr, d'abandonner cette relation. Bien sûr, il y a des sacrifices à faire, mais vous êtes entouré pour trouver dans la prévention un moyen de revenir à vous-même, de vous occuper de vous, de votre bien-être. C'est exactement cela, ce tirage. Ce tirage parle de vous en premier, de retrouver votre moi, votre équilibre. Et vous allez le retrouver parce que dans cette traversée, dans ces difficultés, dans ce chaos, vous allez retrouver l'énergie de penser à vous et de faire que vous allez reprendre un certain commandement de vous-même pour sortir de cet attachement qui est malsain.
Nous avons ensuite une carte qui vous dit laissez une chance à votre relation. Alors pour ceux qui décident justement de travailler sur eux, c'est-à-dire si vous réussissez à prévenir, à travailler sur vous, à ce moment-là, vous pourrez laisser une chance à votre relation, mais sur une nouvelle ouverture, sur de nouvelles bases. Alors pour certains, eh bien, qui sont en couple, qui ont des difficultés, qui ont peut-être des trahisons avec des intrigues par rapport à cet homme ou même à cet homme, eh bien vous allez peut-être avoir la solution de prévenir avant qu'il y ait une fin de la relation. Mais de toute façon, passez par la guérison de vous-même avant tout. Nous avons ensuite une très belle carte qui vous dit cultiver la sagesse. On vous dit nul besoin d'accumuler des connaissances pour être sage, n'importe qui peut le devenir. Quand vous devenez sage, vous respectez votre corps, votre esprit et votre âme. Quand vous devenez sage, c'est votre cœur qui contrôle désormais votre vie et non plus votre tête. Voilà, c'est dans cette sagesse d'accepter de revenir à vous-même, de revenir à votre vérité, que vous allez trouver des solutions pour bien aller ailleurs dans cette relation, plus avant, différemment, surtout d'une manière différente et plus équilibrée avec l'autre, ou alors décider bien d'aller vers votre devenir, vers d'autres relations, vers une autre relation qui vous convienne mieux. Et nous avons une très belle carte qui est le chasseur de rêves. Alors le chasseur de rêves, qu'est-ce qu'il vous dit? Ce chasseur de rêves, on va voir dans le livret, il vous dit: je suis le chasseur de rêves, je vais de l'avant en quête des rêves qui me permettront de me transformer, moi et les autres. Je me glisse entre les ombres de la nuit et les rayons du soleil, entre ce qui est, ce qui peut être, entre l'espoir et le désespoir, entre l'amour et la haine, à la recherche du rêve qui fait de moi un homme. Bien que je vous ouvre des portes à vous qui rêvez avec moi, je suis votre gardien. Et je vous protège alors que vous cherchez à vous dépasser, à réaliser vos espoirs les plus secrets. Alors appuyez-vous sur ce chasseur de rêves pour trouver des solutions dans cette relation difficile, dans cette relation karmique, dans laquelle vous devez avant tout vous trouver vous. Et nous allons voir avec l'oracle de l'amour, pardonnez-moi, de Monique Grande, une carte pour voir cette relation vous-même, dans l'amour, comment vous allez être dans ce week-end, dans l'amour pour vous-même, dans la bienveillance, j'espère, comme cette reine de Pentacle. Je vous remontre la reine, dans la bienveillance pour vous-même, ce qui est important. Pensez à vous avant tout. Et nous allons avoir la carte l'art des métamorphoses. Eh bien, avec cette carte de l'art des métamorphoses, il va y avoir des choses qui vont se passer, j'ai l'impression, sur le plan de l'amour. Et qu'est-ce que cette carte dit? L'amour a tant besoin de ton réconfort et de ta franchise pour ne pas se perdre dans les difficultés du quotidien. En étant sensible et réceptif, tu portes plus facilement attention à la santé de l'amour. Tu peux mieux sentir quand tu t'en écartes de ces sources jaillissantes et quand le désert avance vers toi à grands pas pour retrouver le chemin qui mène à la source. Reviens en toi-même et change ce que tu peux changer. Accepte les autres avec leur aspérité et leur beauté. Remets-toi en question. Certains problèmes se résolvent d'eux-mêmes. D'autres nécessitent de ta part de l'acceptation, car ils ne peuvent être compris par ton raisonnement. Mais je crois que cette carte parle bien de cette situation amoureuse compliquée dans laquelle eh bien, vous devez vous transformer pour trouver eh bien, une évolution, une ouverture également. Et ce tirage est très 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 beau. Et je vous en félicite et je vous souhaite un excellent week-end. Je vous dis à très bientôt. Je suis à votre disposition si vous le désirez pour une consultation en privé. Excellent week-end à tous. Je vous embrasse.